match de Barça et de Real, et j'ai crie très fort. Moi, je me pose toujours la question. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là poussent des cris comme ça? Avec des joueurs qui ne vous connaissent pas. Ils n'ont même pas. D'ailleurs, ils ne viendront même pas nous chercher. Mais nous faisons des équipes. Bien aimés, et nous crions, nous acclamons très fort. Mais pour Jésus, il y a une lourdeur. Pourquoi? Je vous dis, Félix nous a donné la gratuité de l'enseignement. Mais Dieu, la gratuité chez lui. Tu es en train de respirer. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Tu es en bonne santé. Dis-moi ce que tu as donné au Seigneur. Écoutez, voyez ça, les mouvements. Allez à maman et moi. Vous allez trouver des gens, bien aimés, la personne ne bouge pas. Mais toi, bouge un peu. Bouge un peu. Je vous dis, c'est très fort ce que tu fais là. C'est Dieu qui le fait. Et qu'est-ce que nous lui donnons? Peut-être que nous n'avons rien. Mais ce que nous voulons, vous dire qu'il faut pousser des cris de joie. Il faut acclamer le Seigneur. Adorer. Il faut danser pour Jésus. Est-ce qu'on fait pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Hein? C'est parce qu'il sait que tu es un instrument de miracle. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est la foi. Ce qui nous manque, c'est la foi. Oh éternel notre Dieu. Nous remettons ce temps entre tes mains. Guéris notre esprit. Guéris notre âme. Guéris notre corps. Au travers ta parole. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole a beaucoup d'effets. Transforme ton peuple. Merci Seigneur pour le cœur que tu as préparé. Le Dieu des esprits des prophètes. Je veux que tu parles à un cœur qui est incrédule, à un cœur qui s'est découragé, à un cœur qui n'a pas confiance en Dieu, à un cœur qui n'a pas d'appui. Je veux que ce matin, la parole de Dieu puisse guérir cet homme, puisse guérir cette femme. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis un instrument dans ta vie. Parle au travers de ma bouche afin que ton peuple soit élevé. Au nom de Jésus. Comment il s'est prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je vous salue au nom de Jésus. Je veux que tu salues 5 personnes. Transmets la joie du Saint-Esprit à ton frère, à ta soeur. Dis-lui, il y a 21 jours de prière. Et moi, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Il y a seulement 3 jours. Est-ce que tu ne peux pas venir? Amen. 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 Merci, cher Saint-Esprit, pour la joie que tu communiques à ton peuple. Merci, Seigneur. Ok, on peut se mettre. Bien-aimés, nous sommes dans 21 jours de prière. Et notre thème, bien-aimés, c'est les héros de la foi. Le héros de la foi. Bien-aimés, beaucoup de bien-aimés sont passés. Serviteurs sont passés pour parler de la foi selon ce que le Seigneur avait mis dans leur bouche. Héros de la foi. Pourquoi ce thème en cette fin d'année? Parce que le Seigneur dans la prière, il a dit beaucoup de personnes n'ont pas la foi. Et la foi c'est quoi? La foi c'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais une démonstration. Alléluia. Une démonstration. Il y a des choses. Il y a des prophéties
prophéties. Il y a des promesses. Il y a des conseils. Et beaucoup de personnes t'ont donné sur ta vie et ta destinée. Tu as cru. Parce que la foi c'est croire. Tu as cru à ça. Mais depuis que tu as cru, jusqu'aujourd'hui, rien ne s'est fait. Il n'y a pas une démonstration. C'est comme ça que nous revenons à la parole de Dieu. Pour dire que ce que les hommes disent, bien aimé, il y a plein de mensonges là-dedans. Mais la vérité de la parole ne vient que de Jésus. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et si toi tu crois à ce que Jésus dit, ça va produire la foi. Si tu crois que ma vie sans Jésus, je vais tourner en rond. Mais si je crois que Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Jésus est le rocher de mon salut, je m'appuie à ce rocher pour que ma destinée puisse être transformée. Tu vas vivre le verset de la parole qui dit dans le livre d'Habakkuk, le juste vivra par la foi. Écoutez, le juste vivra par la foi. À l'église on trouve des justes. À l'église on trouve des justes. Et les justes ont comme appris la foi. Alléluia, la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreu 11 que sans la foi, personne ne sera agréable. Nous sommes des humains. L'humanisme pèse sur notre vie. L'humanisme pèse. Il y a des choses qu'on ne peut pas se débarrasser facilement. Il y a des choses qui nous lient. Mais Dieu aussi nous tire à être avec lui. Parce qu'il nous a créés à être avec lui d'abord. Dieu nous a créés pour être avec lui. Et c'est comme ça qu'il t'a envoyé sur la terre avec une mission spéciale. Et dans la parole de Dieu, il dit tu es unique dans ton genre. Parce que tu as une mission spéciale. Hier j'étais avec le médecin de Papa Gabriel. Il trouve à la maison. Alléluia. Amen. Quand il m'a vu, il a commencé à rigoler. Il m'a dit maman, je sais que tu diras autre chose. J'ai dit absolument. Voilà. Je reconnais que les médecins sont aussi des serviteurs de Dieu. Je reconnais, je ne le nie pas. Mais je sais que les médecins soignent. Mais la guérison de l'âme, de l'esprit, et du corps, tu n'étais jamais le médecin. C'est Dieu qui a le dernier mot pour la guérison de ta vie. Alors, je vais aller chez le médecin. Je vais aussi prier. N'est-ce pas? Il a rigolé. J'ai dit, j'ai vu les résultats de mon frère. Je sais que c'est un professeur de l'université. Comment vous pouvez me dire que son cerveau n'a pas de valeur? Et tous ces temps-là, tous ces temps, ce monsieur est là. Il est là à l'église. Il va au boulot. Il est avec sa famille. Et la vitesse là, personne ne l'a pas remarqué. Parce que s'il y a une petite vitesse, mais là, le monsieur va tomber dans la folie. Oui ou non? Parce qu'il ne raisonne pas et puis il n'y a plus rien. Même dans son subconscient, il n'y a plus rien. Même la mémoire devient faible. Amen. Mais ce monsieur ici, très intelligent, avec un cerveau faible, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit au docteur oui. Ça c'est le diagnostic de médecin. C'est le diagnostic de médecin. Mais moi, je suis allé en prière. Et je suis en prière pour ce frère. Vous savez pourquoi?
tout ce que vous donnez à l'église, moi je ne l'oublie pas. Tout ce que tu fais à l'église, je ne l'oublie pas. Bien aimé, ça c'est ton appui. Le jour où tu auras des problèmes, moi je vais toucher seulement ce que tu as donné. J'ai dit dans ton sanctuaire, la chair n'était pas là. Telle maison achetée. Dans mon bureau, il n'y avait pas un bureau. Telle maison achetée. Ça devient mon appui. Je dois parler à ton créateur pour qu'il change la situation de ta destinée. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, vous savez, ce jour-là, j'ai dit demandons nous tous. Moi, j'ai commencé à voir ça. J'ai commencé à voir la chaise. Je me rappelle le jour où il m'a appelé. Il dit pasteur, je vais acheter ta chair. J'ai dit, tu as l'argent? Il dit j'ai l'argent. Envoie seulement Elvis en vie. J'ai vu une chair là de $600. Je vais acheter. Il est allé avec Elvis. Il achète, il amène. Maintenant le jour il est malade. Vous croyez que je vais prier comment? La Bible dit que le juste vit par la foi. Voilà, j'ai vu ça. Je presse ici. C'est mon bureau. Celui qui a acheté le bureau là, il m'a mis dans l'aisance. J'ai donné tous ces gens là qui achètent les plafonniers, les chaises. C'est dans le sanctuaire de Dieu. Je dis je vais parler à Dieu aujourd'hui. Pour ton cas, je vais parler à Dieu. Je suis allé. On a prié. J'ai dit Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Non, non, non. Il ne peut pas mourir. Jamais. Parce que même le médecin n'avait même pas le temps de nous dire la vérité. Mais en tant que pasteur, je voyais sur le visage de mon frère la mort. J'ai dit mort. Où est ton aiguillon? Tu sors d'où toi? Tu sors d'où? Parce que Christ nous a rachetés. Nous étions errants. On était dans les vies qui tombent à l'Okuta. Dieu nous a ramassés. Il nous a lavés. Il nous a racheté à un grand prix. Il a payé le prix de son sang. Il nous a lavés. Il nous a rachetés. Il nous a présentés. Donc on sait que la volonté de Dieu, comme un oint de Dieu, un enfant de Dieu, un ami de Dieu, et Dieu nous a couronnés roi. Il nous a couronnés roi. Et il dit, je te fais Dieu devant le monde. Ça c'est la parole de Dieu. Il dit, je te fais Dieu devant le monde. Il a dit ça à Moïse. Il a dit, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Regardez les miracles que Moïse a fait. Et toi, tu le fais. Amen. La vie chrétienne, c'est une démonstration de choses. Quand bien même les gens, les choses ne marchent pas. Nous étions en prière. Un message vient. Il dit, mais Papa Gabriel n'était pas destiné à se marier. Maman Grâce n'était pas destinée à mettre au monde. Bien-aimés, ils étaient là. Dans les autres églises. Je leur ai dit, venez. Pasteur, ça fait longtemps qu'on n'a pas d'enfant. J'ai dit, viens. Moi, j'ai un Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit, j'ai un Dieu. Moi, je n'ai pas trop d'argent. Mais moi, je vais prier pour que toi, tu aies l'argent. Alléluia. J'ai un Dieu. Je sais ce qu'il m'a dit. Venez, nous allons prier. Nous avons prié avec papa. Nous avons prié avec Elvis. Nous avons prié. Après un mois, j'ai dit à la femme, va à l'hôpital, va faire des examens. Quand elle revient, elle était tout dans la joie. Il dit, pasteur, je suis enceinte. J'ai dit, ok. Alléluia. Après 3 mois, bien aimé, le diable n'a pas laissé. Le diable est venu.
a commencé à déranger la dame. J'ai dit, ah, est-ce que tu as payé l'action des grâces? Il dit, non, non, j'ai oublié. J'ai dit, dans l'action des grâces. A donné l'action des grâces pour l'enfant. Je suis allé en brousse. J'ai présenté ça. Aujourd'hui, offre à elle là. Bien-aimé, après 8 mois, il y a encore une grossesse. Alléluia. Maintenant, la femme vient me dire, pasteur, moi, encore une année. J'ai dit, laisse les enfants venir, tu les as cherchés, non? Voilà, les enfants sont là. Amen. Alléluia. J'ai dit, maintenant, qui est celui qui condamne Gabriel? Gabriel est dans une couverture de la rédemption. Ne mourra pas. Il peut avoir, c'est un homme, il peut avoir ses faiblesses. Mais il ne mourra pas. Parce que nous veillons. Nous veillons. Mais quand toi tu ne dors pas, et moi comme le pasteur, je prie. Quand bien même tu ne viens pas à l'église, mais donnons là. Je le cite devant Dieu. Mais ne fais pas. Qui peut toucher les loin de Dieu? Ça c'est un problème de foi. Maintenant pose la question à ton frère. As-tu la foi? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi? Est-ce que tu peux croire? Écoutez les bien-aimés, ne regardez pas les concombres d'Égypte. Ne dis pas, quand j'étais en Égypte, on était bien. J'avais beaucoup de choses, des opportunités qui me donnaient l'argent. Maintenant que je suis dans le Seigneur, ah, le Seigneur ne fait rien. J'ai des miettes. Moi je te dis que c'est faux. Dieu, c'est un Dieu de commencement. Il t'a pris là avec ton argent souillé. Maintenant s'il veut commencer à te bénir, il doit commencer au commencement. Il doit te laver. Il te dit, toutes les portes qui étaient là, maintenant je vais ouvrir des portes pour que mon nom soit glorifié. Parce que Dieu est jaloux. Il ne partage jamais la gloire avec une autre personne. C'est comme ça que Dieu veut changer tes habits. Il veut te donner les habits nouveaux pour qu'il commence avec toi. Et quand il commence, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il commence toujours dans les faibles commencements. Dans les faibles commencements. Tu n'avais pas de maison. Tu n'avais pas de véhicule. Tu étais sans sang. Dieu permet que les gens te critiquent. Parce que tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Les gens vont te critiquer. On ne va parler. Mais attention. Les critiques, ce sont des escaliers qui te font monter. Alléluia. Les critiques, ce sont des escaliers. Ces choses. C'est pour que Dieu crée les escaliers. Quand tu puisses monter. Tu vas suivre ça. Si tu suis ça, tu as l'église. Tu vas fuir l'église. Tu vas fuir l'église. Mais attention, si tu fouilles, les escaliers ne seront pas là. C'est comme ça qu'il faut rester. Mais tu restes dans cette adversité. Ça semble compliqué. Tu ne sais pas qui t'aime et qui ne t'aime pas. Tu ne sais pas qui est jaloux et qui n'est pas jaloux. Tu te restes dans cette adversité-là. Tu suscites même l'adversité dans la famille. Dans ta propre famille. Les gens ne croient plus en toi. Les gens commencent à parler de choses. J'ai entendu tous les témoignages qui étaient ici. Je me suis appelé de Papa Igor. Il dit, mais ce monsieur, Asimbakis. On a été à Simbakis. Il touche pas son argent, elle a touché. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Donc notre Dieu là, c'est un Dieu pauvre. Dieu, notre Dieu. Toi tu quittes la maison pour chercher. Tu ne te comprends pas. Et Dieu pauvre. Jamais. Jamais. Notre Dieu. La Bible dit ceci. Il est pauvre pour que nous soyons riches. Alléluia. Il est monté à la croix. Il a bien aimé, accompli tous les aspects de ta vie.
notre église comme ça, les gens regardent comme ça. Mais l'année 2025, nous avons dit quoi? Nous allons là-bas. Nous allons là-bas. Ce temple ici, nous allons là-bas. Mais ça sera quel temple? Le temple de la deuxième gloire. Ça, c'est la première gloire. Et la Bible me dit, le temple de la deuxième gloire, elle sera plus grande. Plus que la première. Moi, je crois. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'ai vu les temples. Mais dans mon esprit, j'ai vu déjà les temples érigés. Je sais que le Seigneur le fera. Quel que soit le temps, je toucherai quelqu'un. Il touchera toi. Il touchera ma soeur. Il mettra de bonnes dispositions. Parce que le temple n'appartient pas au pasteur José. Ça appartient à Dieu. Et bien aimé, écoutez, pourquoi vous pouvez me dire que le pasteur a la foi? Oui, moi j'ai la foi. J'ai la foi. Parce que la foi, c'est le type de cette chaise. La chaise ici. Toute la chaise ici, c'est la foi. Mais la chaise ici, ce qui fait que la chaise est là, ce sont les pieds. N'est-ce pas? Amen. Ce sont les pieds. On n'appelle pas chaise. La foi aussi. La 4 piliers. La foi c'est comme la chaise ici. Il donne l'assurance. Et si je me mets, je ne tomberai pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit le juste vivra par la foi, ça dit le Seigneur te met dans cette position. La position de l'assurance. La position où, bien aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu t'es mis, il te place une chaise. Il te condamne à ça. Et il te donne un ordre. Le juste vivra par la foi. Il te dit avec cet ordre. Efforce-toi de vivre par la foi. Tu verras la gloire de Dieu. Efforce-toi. Sans la foi, tu ne seras pas agréable. Les héros de la foi, nous les avons cités pendant 20 ans. Nous avons vu les Daniel. Yaya Daniel dans une vie de noblesse. Daniel dans une vie de noblesse. Mais Dieu a permis qu'on les amène esclaves. Alléluia. Qu'on les amène esclaves. Et là, Dieu s'est manifesté. Voilà, je ne sais pas toi. Un petit problème. Tu abandonnes les seigneurs. Tu es malade. Tu abandonnes les seigneurs. Tu ne vois pas l'argent. Tu abandonnes les seigneurs. Et moi je te dis, pourquoi tu prends la bière? Pourquoi tu fumes? Les gens qui fument, les gens qui boivent, ils n'ont pas l'assurance en ces dieux-là. Et c'est fini. C'est fini. Moi, ma vie là, ce n'est rien. Alors, il prend comme appui la cigarette et la bière. Oh, change. Prends comme appui le rocher. Jésus. Même si tu es né dans une famille pauvre, même si ta famille, comme la famille de Gédéon, on ne connaît pas cette famille dans les quartiers, mais toi Dieu t'a racheté, il a mis en toi une portion de foi. Et tu développes seulement cette foi. Dieu te donne le courage. Le courage. Bien aimé, je félicite les gens courageux. Vous êtes comme le petit Géco qui est au milieu dans nos maisons. Ils ne demandent jamais la permission d'entrer, mais ils sont là. Ces Géco-là se retrouvent même dans la maison du président. Ne demande pas à Félix si je vais entrer. Ce sont les gens courageux. Si tu es courageux, tu y arriveras. Avec les promesses de Dieu, tu seras aussi président un jour, tu seras ministre, tu seras une homme d'affaires, Dieu va t'élever. Au nom de Dieu, parce que la foi marche avec le courageux. La
peureux là. Parce que la plainte c'est l'ennemi. C'est comme ça que nous allons mettre Maman Maria. Quand on est avec Papa Gabriel. Papa Gabriel commence à faire des crises. Parce que ça commençait bien aimé par le pied. Ça touche les cerveaux. Il tombe. Alors j'ai dit à maman Maria, écoutez, nous ne sommes pas des médecins, mais nous avons Dieu. Vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Là où ça commence là, vite, mets ton pied là. Mets ton pied de toute ta force. Mais bon, les nerfs ne vont pas marcher ensemble. Je ne sais pas si maman qui est infirmière peut connaître ça. C'est comme si quand nous mettons notre pied là, nous fermons toutes les portes des nerfs là, pour que la circulation ne puisse pas passer. Amen. Et c'était ce que j'ai dit à maman qui est à maman Maria, mets ton pied. Maman Maria va commencer à pleurer. Amen. Moi je marche pas avec des gens comme ça. Je marche avec toi là. Je ne saurais pas atteindre mon objectif. Il faut avoir un cœur fort et dur. Même si c'est ton propre enfant. La foi nous demande à être comme bien-aimé, un monsieur, comme un médecin. Même si c'est que la personne ici va mourir. Mais il est là. Bien-aimé, il a fait des crises répétitives. J'ai appelé Papa Marc. Bon, comme on ne s'attendait pas avec leur langage. Leur langage de médecin. J'ai dit Papa Marc, on va se voir dans la maison. Alléluia. Et le médecin vient dire, vous voyez le cœur, il y a une couche sur le cœur, et les nerfs. Moi quand on parlait là, Elvis est là. Les oreilles, moi j'ai fait. J'ai dit c'est faux. Alléluia. C'est faux. Parce que notre Dieu, il est vivant. Ce qu'il a dit sur ta vie, personne ne peut changer. Ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Personne ne peut changer les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu s'accompliront. Alors la foi a 4 piliers. Si tu te retrouves dans les 4 piliers, tu as la foi. Tu as l'ingrédient essentiel d'avancement. Tu as l'ingrédient spécial pour la régie de ta vie. Écoutez, chacun de nous a des promesses avec Dieu. Mais tout dépend de ta foi. Et la foi, bien aimé, j'ai présenté comme ça, comme la chaise ici. La chaise. Alors bien aimé, nous allons évoquer les 4 piliers. Premier pilier de la foi. Donc le premier pilier, c'est la vérité. Jésus dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc qui est la vérité? C'est Jésus. Est-ce que ta vie se pose sur Jésus? Le fondement de ta vie, la fondation même de ta vie chrétienne, est-ce que c'est Jésus? Sinon les gens vont te proposer les loges, tu vas entrer. Parce que ta vie n'a pas un fondement. Si tu poses ta vie sur ce fondement, les magiciens vont te créer. Amen. Je vous dis la vérité. Le rocher. Tu poses ta destinée sur lui. Même le monde des ténèbres, ils te chercheront. Les évangélistes de Satan viendront. Il dit comme tu as beaucoup d'argent, maintenant tu dois te protéger. Je connais un papa Sélémao, je connais un marabout, je connais quelqu'un. Ils vont te proposer une personne. Et cette personne, c'est une personne humaine. Il y a le péché en lui. Il ne saura rien te donner de spirituel. Parce que le monsieur là, il a le péché
dit que le jour où tu as commencé à chercher cette personne-là, même les anges n'ont pas pu se retenir. Alléluia. Parce que Dieu cherchait une personne. Et la personne là c'est Jésus. Alléluia. Maintenant si tu poses ta vie sur Jésus, mais je sais tu vas traverser des moments difficiles. Je vous dis la vérité. Jésus, j'ai prêché ici, j'ai dit, maman, j'ai dit, Jésus n'est pas facile. Dès que tu acceptes le Seigneur, le diable s'engage dans un combat. Il s'engage pour te décourager. Et c'est présenter que Jésus ne vaut rien. Ce qu'il te donne dans les loges, c'est ce que Dieu avait arrêté dans ta vie. Lui, il ne fait que les copies collées. Il va prendre tellement ce que Dieu avait donné là. Il vient te dire que c'est moi. C'est un menteur, un blasphémateur. Je vous dis, c'est lui qui a la vérité, c'est Jésus. C'est qu'il dit, même si ça tarde, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, je me dis, ça se réalisera. Jésus n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Le christianisme a influencé le monde entier. Deuxième religion qui vient de... Parce que le christianisme n'est même pas une religion. Il ne faut pas mettre le christianisme dans la religion. Alléluia. Et la deuxième qui vient après lui, c'est l'islam. Il y aura un combat terrible entre les chrétiens et les musulmans. J'ai parlé ça dans le séminaire du temps de la fin. Parce que tous sont fils d'Abraham. Alléluia. Un de la femme légitime, l'autre de la femme illégitime. Alléluia. Vous connaissez, je vous ai expliqué sur Agar. Même le jour où Sarah a dit à Abraham, chasse le fils de ta servante. Mais le sang d'Abraham était là. Alléluia. Ils sont partis, ils sont arrivés dans le désert. Bien aimé, on les avait donné, bien aimé, un peu de fiole qui avait un peu de l'eau. Mais bien aimé, je vous dis, l'eau c'était fini. Et dans le désert, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas d'eau. Agar a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il dit, Seigneur, moi je vais vivre avec cet enfant. Il a pleuré. Il a pris l'enfant. Il est allé le placer juste au pied de l'arbre. L'enfant pleurait aussi. Agar priait. Oh Seigneur! Mais Dieu dit ceci. La chose bien aimée que tu dois retenir. Dieu a dit ceci. Agar! Moi là je n'ai pas écouté ta prière. Pourquoi il n'a pas écouté la prière d'Agar? Parce que Agar n'avait pas le sang d'Abraham. Dans le sang d'Abraham, il y avait une alliance. Il y avait une alliance. L'alliance parle. Cette alliance couvre. Cette alliance bénit. Dans le sang. Bien aimé, c'est comme ça que l'enfant, quand il était endormi, bien aimé, Dieu dit Agar, j'ai écouté la voix de mon fils, de mon enfant. Oh, c'est Agar qui priait. L'enfant pleurait. Mais Dieu dit Agar, moi je ne t'ai pas écouté. Mais j'ai écouté l'enfant. Le cri de l'enfant. Le cri de l'enfant m'a fait quitter les trônes pour que je vienne donner la solution. Pourquoi? À cause de l'alliance. Je te dis, ne sors pas de l'alliance. Je te parle toi là. Ne sors pas de l'alliance. Si tu sors de l'alliance, tu n'as pas une couverture. La couverture que je suis en train de parler, c'est la couverture spirituelle. Dieu a dit,
Il a donné 2 alliances au monde. Il y a l'alliance, l'ancienne alliance, qui régissait bien aimé le peuple juif. C'est comme ça que Dieu a envoyé les prophètes pour sauver le monde. Personne n'a réussi. Et Dieu, le deuxième alliance, parle de l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est tous ceux qui ont crié en Jésus. Qui a cru en Jésus. Dieu a déposé une dose de foi pour que tu crois en lui, tu le cherches, parce qu'un jour tu auras l'argent. L'argent n'achètera pas ta santé, mais tu auras besoin de Jésus là, et c'est Jésus. Il faut garder son alliance. Si tu perds l'alliance, c'est tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne perds pas l'alliance. Les biens de ce monde, on peut les avoir, mais il faut être sous l'alliance, parce qu'un jour ça partira. Il faut être sous l'alliance, parce qu'un jour toi aussi tu partiras. Les frères et sœurs viendront chercher ça. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut rester sous l'alliance. Et papa Igor m'a dit, pasteur, moi je vais donner à ma maison. Moi quand je souffre ici, je ne vois pas mes frères. Mais moi, j'ai dit à mes enfants, je vous laisserai seulement la Bible. J'ai dit que Dieu te bénisse, parce que les maisons que tu vas acheter, les jaloux des frères sont là. Les méchants sont là. Maintenant que toi tu es en train de chercher, tu souffres seul. Personne n'est là pour t'aider. Mais attention, tant que tu cherches, tu es environné de méchants. Et les méchants commencent par nos propres familles. Amen. 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 Par nos propres familles. Vous savez pourquoi les gens qui ont l'argent mettent des sentinelles là? Pourquoi? C'est pas seulement parce que les bandits vont venir. Non, non. Non. La sentinelle est déjà informée. Même si tu es de ma famille, tu n'entreras pas. Oh, Mikis, il faut se protéger. La foi nous amène à la protection. Amen. La foi te donne la prudence. Si tu n'es pas prudent, tu vas tomber. C'est lui qui va t'empoisonner. C'est ton frère. C'est ta soeur. Tu manges. Jésus qui l'a vendu. Qui a vendu Jésus? Hein? Alors, si Jésus a été vendu par Judas, et toi, fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis fais attention. N'aie pas le problème avec un cœur sentimental. Tu vas mourir. Oh mon frère, c'est ma sœur. Est-ce que tu connais le cœur de ta sœur? Tu connais? Tu as déjà prié? Fais attention. Nous sommes nés dans une même famille. Mais la grâce de Dieu a été répartie différemment. Et Satan aussi vise la même façon. Regardez, je vous donne un exemple. Papa a laissé l'héritage. N'est-ce pas? Mais pourquoi les gens se battent pour l'héritage? Mais nous sommes dans une même famille. Mais pourquoi nous nous battons? Nous nous battons pourquoi? C'est un problème de cœur. N'est-ce pas? Amen. Ta soeur là, à qui tu donnes tes habits là? C'est comme ça que j'ai prêché. Si tu es serviteur, il ne faut jamais porter les habits de ton frère. Il ne faut jamais porter les habits de ta soeur. Jamais. Moi je ne peux pas prendre mon habit, je donne à ma soeur là. Et puis il revient avec la même robe, moi je porte. Jamais. L'œuvre de Dieu se manifeste par les habits. Amen. La Bible appelle les habits les œuvres. Fais attention.
Fais attention. Oh, c'est ma soeur. Quelle soeur? Quelle soeur? Ceux qui ont vendu Joseph, c'était leur frère. À cause de quoi? À cause de la grâce qui était sur Joseph. Écoutez, tu es une personne unique dans ton genre. Tu es une personne spéciale. Le monde des ténèbres te combattra. Amen. Je vous dis la vérité. Vous savez, un jour, j'étais en train de suivre maman Hollande. Les gens disaient maman on a Coca là-bas. Les gens ont mal compris. Parce que moi, je ne peux pas relier mes frères et sœurs. Mais au niveau spirituel, je dois être prudent. Amen. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Amen. Je connais un petit film que maman allait m'expliquer là. Il y avait deux sœurs dans une famille. Maintenant la petite sœur, non, la grande sœur a eu un monsieur là, friqué avec l'argent. La petite sœur lui souffrait dans son mariage. Quand il regardait l'homme, il dit ah chérie. L'homme qui amène le sachet. La dame là, la petite sœur était dans la maison. La jalousie, attention. Judas n'était pas jaloux. Attends, je vais te dire. Pour que tu comprennes bien. Je dis Judas. Il n'était pas jaloux. Mais il avait une disposition du cœur pour la jalousie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une disposition de cœur. Maintenant, le jour où Jésus a dit la vérité, Jésus a dit ceci. Celui qui trempera avec moi là, c'est celui qui va me livrer. Le jour là, ils ont trempé avec Jésus. L'esprit mauvais de jalousie est entré. Faites attention. Faites attention. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Enlevez les sentiments. Priez. Demandez à Dieu quel est l'état de ma soeur et de mon frère. Nous sommes nés dans une même famille. Mais attention. Si je parle à quelqu'un, je passe. Moi je l'appelle seulement les matins qui sont passés. Amen. Alléluia. Amen. Et là, dans la vérité qui est le premier pied, bien aimé, la vérité c'est Jésus. Est-ce que ta vie est fondée sur Jésus? Qui est ton appui? Quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans des difficultés, qui est ton appui? Bien aimé, l'ombre de la... Tout chrétien passe là. Dans Psaume 23, la Bible dit, quand je devais traverser l'ombre de la vallée, j'ai dit l'ombre. C'est là où Dieu jauge ta foi. C'est là où Dieu va jauger ta foi. Dans l'ombre de la vallée, Dieu jauge la foi. Mais tu dois rester dans la vérité. Tu dois rester te placer sur le rocher. Quand bien même les médecins disent ta femme a beau tâter, mais toi reste sur le rocher. Jésus a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme qui avorte. Amen. Dans ma maison, Dieu a dit, il n'y aura pas de femme qui avorte. Et deux, il n'y aura pas des femmes stériles. C'est la vérité de Dieu. Oui ou non? Oui. Mais pourquoi toi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est la stérilité. Non. Non. Dieu a agi avec Papa Gabriel. Il a agi avec toi. Alléluia. Dieu a agi. Il le fera. Sois ferme. Marche sur le rocher. Ne mélange pas. Parce que ici, nous avons toujours des gens comme Pasteur Papa Elvis nous a prêché le vendredi. Vous mélangez trop. Vous mélangez trop. Quand ça ne va pas, on va chercher une maman guérie. Quand ça ne va pas, on cherche un papa célibataire. Quand ça ne marche pas, on va te laver là-bas avec les manteaux, comme le prophète l'a dit, dans un bassin. Tu te dis, bon, maman pose à l'imba là, c'est faux. Reste sur le rocher. La Bible dit, Dieu a dit à Habakkuk,
Amen. Le temps appartient à Dieu. Dieu te connaît bien plus que toi. Vous savez, il y a des gens ici qui sont des millionnaires. Mais jusqu'aujourd'hui, Dieu ne nous a pas donné. Vous savez pourquoi? Ils sont égoïstes. Ce sont des gens orgueilleux. Ce sont des gens arrogants. Avec un arrogant, quand on lui donne 1 million, il va faire souffrir ses frères. Il va faire souffrir l'église. Parce que chaque fois qu'on va demander l'argent, mais quand c'est toi que Dieu a placé. C'est toi que Dieu a béni. Où est-ce que nous irons? On ira chez Dieu. Dans la famille, c'est toi que tu as béni. Amen. Maintenant, comme Dieu t'a béni, tu ne peux pas avoir le monopole de la bénédiction seul dans la famille. Tu fais une erreur, tu vas mourir. Parce que quelqu'un me comprend bien. Écoutez, ça c'est le conseil que je te donne. Quand Dieu te bénit, cherche les 2 personnes. Ça c'est un conseil que je te donne. Les 2 personnes qui t'écoutent, les 2 personnes qui t'obéissent, commence à les promouvoir avec le peu pour que vous soyez à 3. Si vous êtes à 3 ou à 2, vous avez le repos. Amen. 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 Mais si tu te dis moi, tu vas mourir, tu vas laisser. Parce que tous les besoins seront à ta maison. Tu vas donner à qui? Les gens viendront toujours, tu ne vas pas les chasser. Et ceux qui sont des méchants seront aussi là. Ils vont commencer, bien aimé, à commencer par tes enfants. Ils vont commencer à les amputer. Alléluia. Faites attention avec la bénédiction que Dieu vous donne. Sois sage. Pourquoi Salomon allait chercher la sagesse? Il avait la foi, mais il a cherché la sagesse. Il a dit Seigneur, j'ai l'argent, j'ai l'héritage de mon père, mais ce que je cherche, c'est l'intelligence et la sagesse. Il a demandé Seigneur, augmente. Il a eu peur de l'héritage. Comment il pouvait gérer? Il dit Seigneur, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la sagesse. Accorde de moi. Et c'est la sagesse que tu te donnes. Tu seras béni demain. Tu es un millionnaire. Tu es un milliardaire. Moi, je vous ai toujours dit, je vois les millionnaires ici. Moi, je vois les milliardaires. Je vois un grand parking de voitures. Moi, je vous dis toujours que je vois ça. Mais attention. Garde, ne crois pas que quand tu es béni, tu deviens orgueilleux. Tu fais erreur. La personne c'est de l'égoïsme. C'est trop dangereux. Tu auras beaucoup d'ennemis. Et ces ennemis, tu ne sauras qui va t'empoisonner. Tu ne sauras pas. Je te dis la vérité. Tu ne sauras pas. Demande la sagesse. Seigneur, avec ce que j'ai, je n'ai pas les problèmes de sentiments. Je n'ai pas les problèmes de sentiments. Et ça soit ma grande soeur, mon petit frère. Non. J'ai cet exemple avec maman Daya. Je lui parlais, elle est là. Moi quand je prête les choses, je ne les dis pas, elle est là. Je lui disais, Daya, fais attention. Fais attention. Ne crois pas que tu deviens la solution à la famille. Tu ne peux pas remplacer Jésus. Jésus est la solution des problèmes. Toi là, ne prends pas la place de Jésus. Si tu prends la place de Jésus, Dieu va te tuer. Je lui parlais. Aujourd'hui, tous ces gens-là qui là aidés, maman, c'est sa famille. L'ont rejeté, m'a critiqué, m'a levé la cahier. Et quand elle revient chez moi, elle dit pasteur, si je t'avais entendu, vous m'écoutez en retard. C'est ce que j'ai déjà remarqué ici à l'église. Quand je parle, tu me rejettes. C'est pas grave. Mais un jour, va penser à ce que je te dis. Alléluia. Je dis, Ndaya, ne paye pas les garanties des gens. Donne ce que tu veux donner. La solution au problème des gens, c'est Jésus. Toi
Toi, prie seulement que Dieu bénisse tes âmes. Mais ne prends pas la place de Jésus. Et tu te mets dans une chaise longue. Tu donnes 300 000 tu donnes 400 000, tu donnes 500 000. Un jour, tu ne sauras pas donner et lever ton doigt là. Amen. Ça sera fini. Distributeur automatique. Parce que la jalousie et la méchanceté. La Bible dit dans Isaïe 60, les ténèbres couvrent les nations et l'obscurité le peuple. Fais attention. Si tu as 2 yeux, tu ne verras pas beaucoup de choses. Mais tu rentres dans la profondeur de Dieu avec la foi. Dieu te parlera de ta mère, il te parlera de ton père, il te parlera de tes soeurs, il te parlera des voisins. Dieu te parlera d'eux. Il fait attention. Notre Dieu, quand il a parlé de la prudence, il a typifié ça à qui? Au serpent. Or le serpent, c'est le diable. Mais Dieu a pris quelque chose. Vertu moko ya Satan. Il y a serpent. C'est quoi? La prudence. Pose la question. Es-tu prudent? Toi, tu racontes tout de ton mari. Tu prends tout ce qui est de la maison. Exposé. Expose-toi bien. Tu t'attires des méchants et ceux qui te tueront. La vérité, c'est le premier piège. Deuxième, c'est l'amour. La Bible te parle dans Éphésiens. C'est là où les gens vont dire qu'il faut que la Bible était passée. On n'a pas ouvert la Bible ce matin. On ouvre notre Bible. Alléluia. Amen. Éphésiens 4. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Le Seigneur dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance dans votre vocation. S'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés forment un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui vient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'amour. Bolingo. L'amour. Bolingo. Si quelqu'un
pas Dieu, il ne gardera pas sa parole. La Bible dit si quelqu'un m'aime, ça c'est dans Jean 14. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Pose la question à ton frère. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu gardes sa parole? Celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui-là qui médite cette parole de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas le temps de lire la Bible, mais tu as le temps de lire les livres. Tu as le temps d'entrer dans les réseaux sociaux. Je ne refuse pas. Mais je te dis, la priorité d'un enfant de Dieu, c'est la parole. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que toi tu entends? Les réseaux sociaux, les conseils des hommes, ce n'est pas la vérité. La foi vient de ce que l'on entend. La Bible dit si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Ne t'en fais pas, toi tu n'as pas aimé Christ en premier. C'est Christ qui t'a aimé. C'est Dieu qui nous a aimés. La Bible dit dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit, c'est Christ qui nous a aimés. C'est pour ça l'église, c'est Dieu qui t'a aimé. Alléluia. C'est Dieu qui t'a aimé. Bien aimé, aimer c'est donner. Aimer c'est pas l'égoïsme. Aimer c'est donner. Dieu il a aimé et il a donné. Quelqu'un qui ne donne pas, un problème de Dieu. Tu ne prends pas soin de ta femme. Tu as l'argent. Tu ne prends pas soin de ta femme. Quand il va au salon, elle y va seule. Les amis, elle y va seule. J'ai entendu ma chérie donner un témoignage. Il dit maintenant j'ai quelqu'un. Ah maman, tu as témoigné avant. Fallait cacher ça. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il est là. Et ce qui te fait du bien, tu dois témoigner, mais il faut d'abord les cacher. Alléluia. Amen. Tout l'amour s'est donné. Quand tu aimes ta femme, tu dois l'aimer. Tu dois lui donner l'argent. Tu dois l'amener au salon. Tu vas l'amener là où toi aussi tu bouffes les bois, les cabris, les... Papa, Mayolo, tu vas Yolo. Là on fait les... Acapella. Allez en boulot. Toi dimanche que c'est. Prends ta femme et tes enfants. Allez acheter les boulot là-bas. Les dimanches comme ça. Vous allez en véhicule. C'est ça l'amour. Faut pas être comme un papa que je connais. Quand moi je lui demande un véhicule, il me donne. Mais quand sa femme lui demande, il ne donne pas. Je lui ai posé la question pourquoi. Il dit quand je donne à ma femme il y a des braises là-bas, il y a des maïs qui restent là-bas, il y a des tours, des bongos. Là, le véhicule devient ça. Moi j'ai posé à l'homme, j'ai dit ah bon? Mais c'est que la femme achète là. Qui mange? Les papas aiment manger, non? Et les mamans mangent combien? Mangent comment à la cuisine? Vous mangez trop. C'est comme ça que vous allez dans les manéwas. Vous allez chez les femmes là, là, quand on sort, les gamins, c'est pas mal. Là, vous avez la barre. Vous avez le favant. C'est bon, il y a un. Parce que nous mangeons des choses. Il t'a dit que maman wana. Il t'a dit que cette femme comment préparer. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Les chercheurs de le voir. Maman. Papa est toujours là. Au Thompson. Là-bas, papa va enlever même la chemise. Mais dans la maison, quand il est comme il dit à préparer. C'est quoi ça?
mange après. Et papa comme ça doit se répartir. Oui ou non? Il doit se répartir. Tu dois manger à la maison. Il ne faut pas aller chez le pasteur. Tu manges, tu enlèves la chemise. Mais chez toi, tu vas manger comment? Vraiment. Montre que je suis chez moi. Je ne suis pas chez moi. Je prends un peu. Mais ma femme a préparé. Et il faut aimer les mains de ta femme. Qu'elle se brûle. Elle a préparé. Attention. Les mamans là des alaha. Qu'est-ce qu'ils mettent là? Il y a une maman qui me mettait même c'est celle là-bas dans les et vous mangez. On vous en doute comme ça. Alléluia. Amen. Aimer c'est donner. Maman, toi aussi. Depuis j'ai parlé ici. Je crois que c'est la première semaine. Les cinglés. Les caleçons de papa. Maman, toi aussi. Tu t'es arrêté seulement là. Tu t'es arrêté seulement avec les cinglés et les caleçons. Mais tu achètes seulement ce que toi tu vas voir. Et ce que les hommes de dehors vont voir, c'est toi. Mais c'est la chemise et le pantalon. C'est le reste. Dans tout ce que les papas te donnent. Garde, papa, tu fais des surprises. Amen. C'est la fin. Et disons, j'ai dit non. Changez. Amen. Parce que les femmes du dehors là, vous savez ce qu'elles font? Demandez à maman Néné. Amen. Maman Néné, elle est là. Elle a un grand témoignage. Quand il prend le mari de quelqu'un, tu ne le verras pas. Tu ne verras même pas l'argent. Amen. Amen. Et puis, maman, tu étais audacieuse. Vous allez dire la canne, hein? Et cette histoire-là, tu ne le fais pas à l'église. Amen. Pourquoi? Bon ami. Maman Néné allait même dans la maison du marié. Il dit à la femme, descends du lit. Moi, je vais monter là. La femme dort au salon. Écoutez, moi, je connais tout le monde ici. Amen. Et là, pour la voir, Dieu est en train de la briser. Pour qu'elle soit agile dans la main du potier. Moi j'ai trouvé maman Néné métisse. Je croyais qu'elle était comme ça. Quand j'ai prêché la parole, ma Micheline, tu aurais permetté. Tu n'es pas brisé. Cette femme était belle. Elle était tellement brûlée que quand j'arrive, je prêche. Elle me regardait au pied. J'ai dit pas de problème. Jésus, la vérité va te toucher. Mais ne toucher. J'ai commencé à dire qu'on parle la soupe des hommes. Elle est là. Alléluia. Elle est là. Attention, maman. Je te donne un conseil. Tu es trop colérique. Papa Bazarana est colérique. Le papa ne sont pas colériques envers eux. Parce que quand tu fais ça, les papa les c'est la maison pour les papas. C'est un abri. Les papas viennent se cacher dans sa maison. En dehors, il y a les loups, les lions, les antilopes. Quand elle vient à la maison, c'est son abri où elle se cache. Mais malheureusement, elle arrive à la maison. La femme dit oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu toi aussi, qui es-tu? Comme je cherche un abri, elle va rentrer chez les mamans là qui fait les makemba là. Les mamans disent je dirais. C'est pour ça que nous ratons nos maris. Et les secrets et les caleçons que tu as achetés. La maman là va voir là. Qui a péché? La femme ou non? Quelqu'un qui peut me répondre dans la salle. Qui? La femme. Hein? La femme.
Moi là, je tiens mon mari dans l'école des arts. Mon mari a fait 2 ans pour ça les arts. Il a bientôt développé pendant 2 ans. On a souffert. Mais moi là, j'ai dit jamais. Je vais montrer à mon mari que je suis une femme. Je me lève, il est là. Je me lève le matin. Vous savez quand quelqu'un dans le chômage, il mange beaucoup. Oh. Oui ou non? Quand il se réveille, il a faim. Quand il se réveille, il a faim. Moi je dis le couteau au Kénémana de Oya. Moi je vais me battre, toi tu vas manger. Je vais me battre. Jamais je t'amène. Amen. Je vais me battre. Il dort là. Vous savez quand le papa n'a pas de boulot, lui-même se gêne. On va les sauter parce que les enfants vont lui demander papa. Mais nous avons besoin de l'argent. Il se cache chez toi. Mais parfois il dit j'ai prié. Mais je savais qu'il ne priait pas. Mais il était là. Alléluia. Parce que quand vous frappez la porte, tu vois que j'ai prié. Mais dis toi tu ne pries pas. Là tu fouilles les choses. Alléluia. Je savais. Mais je ne pouvais pas venir ça. Je ne peux pas parce qu'il est mon mari. Je ne peux pas. Mais j'ai dit je vais te prouver. Et il est là. Comment ça tu passes? Les jours il a eu le boulot. D'abord je ne croyais pas. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Là il a eu le boulot dit. M'appeler ma femme. Voici. Ok. Tu sais, les femmes aussi sont têtues parfois. Tout ma ça regardait, oui, tu as eu le boulot chez lui. Mais dis-moi les salaires. C'est quoi? Oh, ton boulot est $200. Total à la base. Aujourd'hui, il y a 500. Amen. Alléluia. Et puis, deuxième question, je lui pose la question. J'ai dit, papa, c'est encore chez les Indiens. Il dit, non, ce sont les Tunisiens. Quand il est venu, j'ai dit, les salaires, c'est combien? Quand j'ai entendu les salaires, j'ai commencé à danser. Il est là. J'ai dit, oh Jésus, je peux avoir les shawarma chaque jour. Je peux. Hier, j'ai dit, papa, tu ne m'as pas amené au salon. Parce qu'il a traîné au boulot. Il dit, ma femme, j'ai oublié. Mais tu vas aller lundi. Écoutez mes frères et sœurs. Et les Galibans à moi. C'est ça, c'est ça. Amen. La foi ne nous amène pas à la faim. Elle nous amène pas à la pauvreté. La Bible dit le juste vivra par la foi. Et nous devons monter en hauteur. Parce que la foi c'est une démonstration des choses. Amen. Et il ne reste pas là. Il revient encore et dit, oh, amen, ici dans le sous. Dans la salaire. Salaire, si on est cassé autour. C'est plus que le salaire des jeunes. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Tu as vu ma souffrance. J'ai prié pour ma souffrance. J'ai dit, Seigneur, bénis cet homme. Bénis cet homme. Et j'ai dit à papa, moi je prie. Toi tu es béni. Ne cherche pas une autre femme. C'est clair, hein? Vous allez paix. Qui a souffert? C'est moi. Ne cherche pas une autre femme. Sinon, si jamais je veux encore, tout va fermer. Et si ça se fait, je vais encore entrer dans la souffrance. Si tu m'aimes, donne ta vie à moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'amour. L'amour. Tu aimes qui? Toi, tu aimes. Jésus est mort pour nous. Est-ce que toi, tu peux mourir pour ta femme? Tu peux mourir pour ton mari? Jamais. Parce que si tu aimes, tu ne peux pas tromper. Amen. Oui ou non? Amen. Hein? Amen. Si tu aimes. Mais attention, si le mari va dehors, peut-être c'est toi la femme. Il n'a pas envie de se tromper. Et son caractère l'amène à ne pas mais le problème n'a rien tu dois changer de caractère. Tu vas le voir à 17h, il est là. Il dort. Alléluia. Moi j'ai fait des blagues avec mon mari, même dans le pouvoir.
respecter Bolingo. Amen. Bolingo. Amen. Kabino va gêner. Okuta ya bino kana les kabino. Amen. Alléluia. Le matin ici, j'ai commencé à toucher pas dans les couloirs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bolingo. Bolingo. L'amour. Bolingo. Les gens sont morts à cause de l'amour. Bolingo. L'amour. Aime ton prochain. Aime ton mari, aime ta femme. Aime les enfants. Je sors troisième pilier. Je dois finir. Troisième pilier. Nous avons lu le texte d'Éphésiens. L'union. Même dans le foyer, l'union fait la force. Même dans l'église, l'union fait la force. Ça, c'est le pied de la foi. L'union. Unissons-nous. Nous serons très forts. Je vous dis, si nous sommes séparés, ce sont des brèches de l'ennemi qui arrivent. Bien-aimés, unissons-nous. Marie, unis-toi avec ta femme. Même si elle est dépensière, elle est là. Alléluia. Et l'église nous unit par l'Esprit de Dieu. Le cœur. Bien-aimés, nous formons un assemblage si solide qui est la foi. Dieu attend l'église à cette solidité. Aimons-nous. Soutenons-nous. Si tu es béni, pense aux membres de l'église. Prends même deux personnes. C'est une personne. C'est comme ça que je disais, si tu es béni, n'aie pas le monopole de la bénédiction. On va te tuer. Même tes frères, l'église Sabambo. L'église prend un frère. Alléluia. C'est ça l'unité. Alléluia. L'unité. Dieu nous appelle à cette union. Unissons-nous. Le monde verra l'impact et l'influence. Aujourd'hui, l'église n'est pas unie. Nous avons des faux prophètes, des faux pasteurs. Ils sont dans les maisons. Et il faut les contacter. Ces gens sont du diable. Parce que la seule chose, c'est l'église qui unit. Tu ne peux pas donner à un charlatan la dîme là-bas. Tu donnes ta dîme à l'église. Ça fait travailler l'église. Moi, je ne mange pas l'argent de quelqu'un. Les diacres sont là. Maman, qu'est-ce que là je prends? Moi, je prends l'argent quand ennemi, tu viens me donner. Mais quand tu dis c'est pour l'église, parce que je connais le secret de cette union. L'union. L'union. Tu vas nous amener 3 sacs de riz. Tu dis pas à la fin de l'année, distribue. Ne t'en fais pas. Je vais distribuer. Je connais le secret de l'union. Quand vous vous divisez, vous donnez l'accès au diable. Unissez-vous même dans vos foyers. Parlez le même langage. Ayez la même pensée. Vous allez voir les choses. Bien aimé, c'est vrai que nous avons nos faiblesses dans le foyer. Papa, je ne sais pas. Maman, je ne sais pas. Mais faites tout. Comme je l'ai dit. Papa est là. Papa est là. Maman est là. Quand on dit que c'est ça, pour ça, biso boy. Boy, tu vas dire là, tu t'es na katikati. Si le diable va entrer. Diable la kokota na kati. Kasi. L'union c'est quoi? Pour ça, nous c'est ali. Les droits de l'homme. On dit le toka mobile. Ozuna oya mwasi, ochango likolo. Nyonse sangani. Bokangi liboke moko. Alléluia. Amen. N'ouvrez pas les brèches. Que ce soit l'église. Quand on a des connaissances. Oh, à combien l'olène. Oh, à combien l'olène. Amen. Laisse Dieu bénir les gens. Selon les rangées. Amen. Ne vous en faites pas. Dieu ne bénit pas comme ça.
commencer par Daniel. Prends Daniel, il finit. C'est comme ça que Dieu fait. Et c'est comme ça que Dieu est en train de faire à l'église. Vous voyez? Alléluia. Mais c'est que Dieu nous donne. C'est pour l'utilité aussi. Parce que l'église, c'est une famille. Il ne faut pas regarder la paix si on c'est paix là. Ceux qui vont dire c'est paix là. C'est celui qui aime. Il est devenu orgueilleux vers ses voitures. Si tu fais de telles choses, tu ne seras pas béni. Il vient de l'église, ça te regarde encore. Je vous dis, nous sommes les champions qui sont à l'église. Nous sommes les champions ici à l'église. Évitez, nous brisons l'unité. Parce que l'unité va nous propulser jusqu'à haut. J'ai entendu que Dieu bénit ce couple. Mais vous connaissez comment il a commencé? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Mais il faut tous ces paix-là. Pourquoi? Dans les fêtes de commencement, une chambre sale. Oh, je ne voulais même pas aller là-bas. J'ai dit, mais non, et puis là, non, je ne saurais pas y aller. Mais ils étaient là. Mais aujourd'hui, c'est une grande maison. Alors toi, tu vas glorifier Dieu. C'est quand tu le vois, il te montre que Dieu existe. La souffrance est là. Et on passait par là. Aussi c'est le chemin. Dieu te visitera. Ne pleure pas, ne t'alarme pas. Ne te plains pas. Ton tour viendra. On ne sait pas. Dieu va te donner des opportunités. Maman Michel a témoigné avant. Elle était là. Maman Michel dit, maman, je reste à l'église. J'ai dit, on perdre valeur. Reste là. Dieu te verra là. Passe de nuit là-bas. Même si je ne suis pas là. Et il y a l'alliance qui parle. L'alliance passe de nuit là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Unité. Unissons-nous. Les mamans, unissons-nous. Faisons l'œuvre de Dieu. Les papas, unissons-nous. Les jeunes, unissons-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dernier celui. Le dernier. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. J'ai parlé de la vérité. J'ai parlé de l'unité. J'ai parlé de l'amour. Et la quatrième, c'est la sainteté. Je ne veux pas trop parler sur la sainteté. Quatrième. Voyez, pour que la foi soit solide. Ce sont les 4 piliers. Et le dernier pilier, c'est la sainteté. La crainte de Dieu. Yaya, tu es serviteur, tu vas coucher une femme. Quand tu reviens, tu viens modérer à l'église. Tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Parce que tu peux tromper le pasteur. Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Dieu sait que tu n'es pas saint. Ne fais plus ça. Tu es modérateur. La fin des choses. Ne monte pas ici. Tu vas t'attirer toi-même la condamnation. Le pasteur peut ne pas voir. Mais Dieu, dans le lieu saint, parce qu'il aime la sainteté. Notre adoration sans l'odeur de la sainteté. Notre louange sans l'odeur de la sainteté. Nos offrandes et nos dîners sans l'odeur de la sainteté. Est-ce que tu vis dans la sainteté? Tu fais le péché et que tu ne sens pas que tu dois te repentir, tu es loin de Dieu. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Si tu sens que tu ne peux pas confesser, non, il n'y a même pas. Ce n'est même pas dans la tête. Tu trouves ça normal. Tu es loin de la sainteté. Parce que la sainteté fera en sorte que quand tu es devant le Seigneur, l'Esprit Saint, lui qui est le maître de la sainteté,
Devant l'Éternel, répands-toi. Tu as les habits sales. Répands-toi. La sainteté, c'est le 4e pied. Bien-aimé de la foi. La foi. La Bible dit le juste. Qui est juste? Celui qui marche selon la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Il est juste, il est droit. Et la Bible dit comme il est droit, il a la foi, il va vivre par la foi. Oh, la foi, c'est bien de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est la vérité. Reposons-nous sur le rocher. Repose-toi sur Jésus. Bien-aimé, tu vas vivre la sainteté. Beaucoup de femmes seules oublient cette sainteté. Les hommes vont vous tromper. Et l'âge va avancer. Je te dis, crois seulement tes jambes là. Regarde le Seigneur. Vis dans la sainteté. Dieu te donnera un mariage que personne ne peut contester. Parce que Dieu est le rémunérateur. Écoutez, si vous vivez dans la sainteté, il y a une couronne que Dieu va donner. Même quand tu auras l'argent, au Père doit être. Amen. Même quand tu seras milliardaire, la sainteté va te pousser. Alléluia. Amen. Parce que c'est le 4e pilier, le 4e pied de la foi. Je ferme ma Bible, bien-aimé, pour finir et dire à quelqu'un la dose de foi que Dieu a donnée à nous. Il a posé comme ça, avec la vérité qui est la parole de Dieu, avec l'amour de Dieu, l'amour dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur et dans son hauteur. Mais tu dois connaître cet amour de Dieu et l'unité. Vous savez, la Bible dit ceci: quand l'enlèvement viendra, c'est quand Dieu va comprendre que les enfants de Dieu sont émus. Maintenant là, même les pasteurs ont des racines avec d'autres pasteurs. Alléluia. L'unité n'est pas encore là. Et c'est comme ça que Dieu traîne avec l'enlèvement. Moi je dis à quelqu'un, qui sera enlevé? C'est celui qui a la foi. C'est celui qui a confiance. Qui sera enlevé? Malgré les problèmes, les difficultés de la vie. Je dis à quelqu'un, c'est un parcours. J'ai dit à quelqu'un, c'est un parcours. La Bible dit dans Isaïe 61, on nous appellera des térébintes de justice. Parce que nous sommes dans la plantation de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es dans la plantation? Est-ce que tu es dans la plantation? Est-ce que tu es là? Si tu es là, garde les 4 piliers. Commence à marcher comme ça. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu va te faire passer, bien aimé, te faire marcher dans des démonstrations de choses. C'est comme ça que tu prieras peut-être pour les malades. Les morts seront ressuscités. C'est à cause de cette foi qui repose sur 4 piliers. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu la foi? As-tu la foi? As-tu la foi? La foi est là. Dieu l'a déposé. Il a dit comme un grain de sel. Mais le problème marche dans la vérité. Médite la parole de Dieu. Repose-toi sur le rocher. L'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, et cherche l'unité. Quitte les divisions. Quitte les querelles qui amènent les divisions. Bien-aimé, attache-toi au rocher. C'est comme ça que la Bible dit pour finir, le juste vivra par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vois des hommes et des femmes de foi qui sont ici, appelés à l'existence des choses qui n'existent pas.
C'est là-bas où Dieu nous attend. À cet idéal. L'idéal de la démonstration des choses. N'en vis pas quelqu'un. Tu es unique dans ton genre. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Nous allons prier. Alléluia.